cœur du Proche-Orient, voici le Kurdistan. 12 millions de montagnards dans un losange que se partagent 5 États, Turquie, Iran, Syrie, Irak et URSS. En Irak, les Kurdes ont pris les armes pour obtenir leur indépendance. Ils sont 2 millions, soit un tiers de la population, fournissant à l'État irakien la majeure partie de ses cadres administratifs, intellectuels, militaires. Les autorités irakiennes ont déclenché contre ces hommes une répression impitoyable, bombardant leurs villages au napalm, détruisant cheptels et récoltes. Mais viendront-elles à bout de la résistance kurde? C'est ce que nous avons demandé au colonel Talabani, un des leaders de cette résistance venu à Paris pour exposer au monde civilisé la cause du peuple kurde. Je suis certain que le gouvernement irakien ne peut pas briser la révolution kurde. Parce que cette révolte est la révolte de tout le peuple du Kurdistan d'Irak. Et les forces kurdes sont résistants et ils ont la foi à leur cause. Et l'opinion publique arabe en Irak soutient la révolution kurde. Et ils sont contre cette agression accomplie par l'armée et le gouvernement irakien contre le Kurdistan d'Irak. Parce qu'ils sont conscients que cette lutte du peuple du Kurdistan, c'est pour l'établir la démocratie dans tout l'Irak et pour garantir les droits légitimes du peuple kurde. La réputation militaire des Kurdes est millénaire. Ces hommes qui cheminent le long des cimes, ces cavaliers, sont les descendants des Parthes. Depuis des semaines, les maquisards occupent méthodiquement les postes de police et de gendarmerie. Sagement, ils ont évité de pousser leur avantage en direction des villes. Ne disposant ni d'armes lourdes ni de véhicules, ils préfèrent affronter l'armée irakienne sur un terrain favorable, ces défilés étroits, ces vallées escarpées, ces ravins et ces rivières de montagne. L'ingéniosité et l'audace remplacent les services du génie qui font défaut. Et les cours d'eau sont franchis par des moyens de fortune qui n'ont qu'un lointain rapport avec les véhicules amphibies ou le pont de la rivière Kwai. Abrités dans le flanc des montagnes, ces hommes tiennent en échec 3 divisions de l'armée irakienne. La vie des maquis s'organise dans les grottes. Des prisonniers sans cesse plus nombreux sont employés aux travaux domestiques. Le matériel capturé est remis à neuf dans des ateliers improvisés et jeté aussitôt dans la lutte. Les déserteurs de l'armée gouvernementale encadrent et entraînent les hommes des maquis. Vos seules armes seront celles que vous arracherez à l'adversaire, a dit leur grand chef Mustapha Barzani. Et les Kurdes se sont armés de briques et de brocs, avec les dépouilles de l'ennemi. Ces enfants, apprenant le maniement d'armes, ne posent pas seulement pour les caméras. Dans tout le Kurdistan irakien, tout un peuple, sans distinction d'âge et de sexe, a pris les armes. Il y a plus de 2000 ans, Xénophon, se frayant un passage jusqu'à la mer, avait déjà noté ces chants et ces danses qui, chez les Kurdes, sont inséparables de la guerre.
Aujourd'hui, la guerre a atteint les abords de la zone pétrolifère, car les riches gisements de Kirkouk et de Mossoul sont dans les limites du pays kurde. Et dans son quartier général à 100 km de Mossoul, Mustafa Barzani, chef suprême de la révolte kurde, nous expose les aspirations et les espoirs de son peuple. Nous sommes des musulmans, mais non des Arabes. Les Arabes connaissent leurs intérêts, nous représentons les intérêts du peuple kurde. Le peuple kurde, comme tous les peuples, aspire à la dignité humaine, à la liberté, au droit et à la justice. Le gouvernement de Bagdad a rendu vains tous les efforts que nous avons déployés pour trouver une solution pacifique. Le seul moyen de mettre fin à l'arbitraire et de créer un régime vraiment démocratique, c'est notre peuple seul qui doit décider de son destin. Depuis le 10 juin, les Irakiens ont rompu la trêve. De tous les sommets du Kurdistan, les maquisards contre-attaquent. Contre le matériel ultramoderne fourni par la Russie aux Irakiens, ils opposent leur bravoure et leur détermination. Et aujourd'hui, pour la première fois, le mouvement qui enflamme le Kurdistan n'est plus un soulèvement de tribus turbulentes. C'est la révolte de tout un peuple décidé à obtenir par tous les moyens la reconnaissance de son entité et de ses droits.